Le flash d'information sur CAMNews 24, bienvenue à tous et à toutes. La mise à exécution des décisions de justice qui relèvent des prérogatives exorbitantes de la puissance politique est confrontée à diverses difficultés et c'est pour en ressortir quelques-unes que le cercle de débat sur les sujets d'actualité, savoir et comprendre a réuni ce 23 avril à Douala la presse et les spécialistes des questions du droit au fin de mener une réflexion sur les difficultés d'exécution des décisions de justice au Cameroun. Parlons de finances publiques. Les compteurs de l'exécution physico-financière du budget d'investissement public tournent au ralenti dans le Vouri. Au 31 mars 2013, le taux d'engagement se situe à 0%. Ce retard accusé dans ce département qui bénéficie de 67 projets est imputable aux lourdeurs administratives. Les participants ont, à l'occasion de la réunion départementale de mise au point, décrié ainsi l'absence des magistrats municipaux. Cette rencontre était également le lieu pour le président du comité départemental de suivi du BIP, l'honorable Albert Ndo Collins, d'inviter les différents acteurs de ce secteur à faire preuve de responsabilité afin que les infrastructures de qualité soient livrées aux populations. Lutte contre le paludisme, le Cameroun à la recherche des voies et moyens pour distribuer en 2014 12 599 385 mildas, entendez les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Opération qui nécessite plus de 42 milliards de francs CFA. Le ministre André Mama Fouda de la Santé publique l'a dit au cours d'une réunion de plaidoyer pour la campagne de distribution gratuite des mildas en 2014. Et sauvons des vies, prévenant des infirmités, vaccinons. C'est sur ce thème que sera lancée dès ce 26 avril la deuxième semaine mondiale de la vaccination. Et l'événement sera couplé à la première semaine d'action de santé et de nutrition infantile en abrégé SASNIM 2013. Et les contours de ces éditions ont été présentés ce 23 avril aux hommes de médias. En politique, le président du Front pour le salut national du Cameroun face aux populations de Garoua et aux environs. Issa Tirouma Bakari est sur le terrain pour une série de meetings dont l'objectif est de communier avec ses militants et demander leur soutien pour les prochaines élections locales. Ngong, Takaska, Fulbouré, Yuelba, Yuelwa, voilà, sont donc les différentes étapes qui constituent son périple. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Sans surprise, la France devient le 9e pays européen à autoriser le mariage homosexuel. Le projet de loi a été voté à l'Assemblée nationale. L'opposition a d'ores et déjà prévu un recours devant le Conseil constitutionnel. Toujours aucune revendication de l'attentat contre l'ambassade de France à Tripoli. Des gendarmes du GIGN ont été envoyés sur place selon le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. L'explosion, provoquée vers 7 h, heure locale, par une voiture piégée devant l'ambassade, a fait 2 blessés. Redoutée et annoncée depuis des mois, l'extinction définitive des hauts fourneaux de Florange-en-Moselle démarrera mercredi selon la direction. Le processus prendra 2 jours. 122 salariés en attente de reclassement devraient être mobilisés pour cette opération. Rachida Dati jette l'éponge. Elle se retire de la primaire UMP à Paris en vue des municipales de 2014. La députée européenne laisse ainsi le champ libre à Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'elle considère comme déjà choisie par les médias et le système. Si l'industrie automobile a un avenir, il sera en Chine. Le salon de Shanghai, qui a ouvert ses portes récemment, est là pour nous le rappeler. La Chine est en effet le premier marché automobile du monde. L'an dernier, 19 millions de véhicules neufs ont été immatriculés dans le pays, avec un engouement certain pour les véhicules 4x4, au détriment des voitures propres. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information sur CAMNews 24. Merci de l'avoir suivi.